fait, au tout départ, je dois dire que j'ai une amie qui a la fibrose kystique et lorsque j'étais jeune, elle m'avait dit, pour comprendre ce que je vis, ce que mes poumons vivent, il faudrait que tu cours autour de l'école et que tu respires dans le trou d'une paille. Et cette image-là avait frappé mon imaginaire et je l'avais fait. Donc, j'avais vraiment fait une activité empathique pour comprendre ce qu'elle respirait. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Méridic et à notre toute première rencontre, il a déployé sa canne de non-voyant et il m'a dit qu'il voyait la vie à travers le trou d'une paille. Il m'a dit, je vois la vie à travers 6 degrés. Et donc, cette image-là a frappé mon imaginaire et m'a surtout rappelé cet autre ami. Et donc, la paille devenait un objet symbolique pour, ben, par le truchement de la paille, on pouvait se glisser dans la peau de l'autre. Donc, mon idée maîtresse, c'était faire une rencontre pour que Florence puisse regarder Léon par le trou de la paille pour voir ce qu'il voit et que Léon puisse respirer par le trou de la paille pour respirer l'air que Florence respire. Et donc, c'est à partir de cette image furtive-là que j'ai construit tout l'album Florence et Léon, qui a eu un beau succès. Je l'ai même ici en coréen à côté. Je ne sais même pas où mon nom, là, mais bon, donc il a été traduit en quelques langues. Et je pense que Sylvie, tu m'amènes là, mais il a aussi été adapté, c'est-à-dire que l'étincelle m'a amené à adapter l'idée en série télé. Oui. Parce que ça m'habitait toujours et je trouvais que c'était une prémisse assez séduisante pour comprendre, pour se mettre rapidement dans la peau de l'autre par le biais de la paille. Donc, ça s'appelle 6 degrés et le titre fait référence à cette vision-là. Pour la plupart parmi vous et moi aussi, là, je m'inclus là-dedans, on voit pour la plupart 160 degrés, voire 180. Donc, quand on fait ça, on sent nos doigts dans notre panorama, alors que mon ami, c'est vraiment le trou d'une paille. Quand on l'essaie, on réalise à quel point c'est très étroit et que c'est très anxiogène, traverser la rue, par exemple. Et donc, j'ai écrit une série qui se déroule dans une école secondaire. Donc, c'est Léon et Florence. Il va rencontrer Florence dans un corridor de l'école. Il est en secondaire 4. Donc, ça veut dire qu'il a, je ne suis pas très bon avec le lycée, tout ça, mais ça veut dire qu'il a 16 ans. Et il va rencontrer Florence et son professeur de français, c'est moi qui le joue. Donc, j'ai toujours voulu, quand j'étais jeune, je vais devenir professeur. C'est un métier qui m'attirait énormément pour l'idée de la transmission. Et j'ai eu un prof très inspirant qui s'appelait Serge Boucher, qui a été un tremplin, qui m'a propulsé, qui m'a donné envie d'écrire. Et j'ai récupéré cette partie très personnelle et intime de ma vie dans la série. Donc, je campe un professeur qui va donner envie à Léon d'écrire. Donc, son déficit visuel ne l'empêche pas d'avoir des visées et des ambitions littéraires très grandes. C'est un garçon brillant je pense qu'il a un bel avenir devant lui.